Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui grosse vidéo en effet, car on va voir ensemble un tout nouveau tour de magie expliqué et l'annonce du concours des 6000 abonnés en fin de vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie sur la thématique des pièces, enfin plutôt une technique. Bon, je l'annonce dès le début, c'est une technique très difficile en effet, car elle va demander beaucoup de travail, mais parmi ceux d'entre vous, vous avez été nombreux à me demander des tours difficiles un peu à réaliser. Donc voilà, ceux qui veulent bosser, c'est par là que ça se passe. Allez, c'est parti pour la démo. Allez, on se retrouve pour la démo. Et pour ce tour, on va avoir besoin d'une petite pièce assez spéciale en effet, c'est une pièce américaine, un demi-dollar. Pièce assez magique, regardez bien pourquoi. Il suffit de mettre la pièce dans la main, de claquer des doigts, et là la pièce disparaît. En fait, elle s'est complètement désintégrée et n'est plus dans les mains, elle a complètement disparu. Vraiment. Pourtant, si on claque des doigts à nouveau, la pièce revient. Intéressant, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve pour les explications. Alors avant de procéder à l'explication de la routine complète, il va falloir maîtriser une technique qui s'appelle l'empalmage classique, qui consiste à tenir la pièce empalmée dans la main. Comme je ne vais pas expliquer en détail dans cette vidéo l'explication, je vous renvoie vers cette vidéo où j'explique en détail l'empalmage classique et ainsi que le choix des pièces à utiliser. Donc si vous avez vu cette vidéo, on peut partir sur les explications. Donc pour la routine, j'utilise trois techniques. La première technique s'appelle le faux dépôt à la rétention. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire croire de mettre une pièce dans la main et en fait de la garder dans la main droite, car je suis droitier. Donc comment on procède? Vous tenez la pièce entre le pouce et l'index, comme ceci, la main gauche ouverte. À ce moment-là, vous allez venir d'un mouvement, comme ceci, limite en faisant sortir un petit peu la pièce entre le pouce et l'index de la main gauche. Et là, à ce moment-là, quand la pièce va buter sur la main, les doigts du majeur et l'annulaire vont venir se mettre comme ceci, cacher en fait la pièce. La main va commencer à se fermer. Au moment où la main se ferme, là, le spectateur ne voit plus la pièce. Vous allez en profiter pour récupérer avec les deux doigts la pièce, laisser l'index dans la main se ferme, et à ce moment-là, dans le mouvement de remonter, comme ceci, vous allez empalmer la pièce. Donc c'est pour ça que je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez voir l'empalmage. Donc ça donne ça, hop, hop, et on remonte et on empalme. Donc là, la pièce reste dans la main droite pour les spectateurs et dans la main gauche. Il est très important de donner l'illusion d'avoir un objet dans la main. Donc si vous fermez comme ceci la main, on va de suite comprendre qu'elle est vide. Par contre, si vous donnez l'impression d'avoir un poids dans la main, de jouer avec, et que votre regard est focalisé sur la main gauche, les gens regarderont la main gauche. C'est très important. Donc après avoir fait la rétention, comme ceci, cette main peut partir reposer sur la table le long de votre corps, ou jouer un peu, à claquer des doigts, etc. Mais le regard et l'attention est attiré sur la main gauche. À ce moment-là, vous montrez la disparition. Et là, donc si votre audience, le spectateur est de ce côté ici, vous allez jouer avec les angles. Donc en fait, je vais montrer les mains vers le bas, là, comme ceci, et ensuite remonter. Et là en fait, la pièce n'est plus empalmée, c'est juste la gravité qui la tire et qui la fait retomber. Le poids de la pièce ne fait qu'elle ne tombe pas. Ma main est légèrement inclinée, mais est cachée parce que les spectateurs flashent la main gauche, mais ne voient pas la paume de la main droite. On fait hop, hop. À ce moment-là, je vais donner l'illusion de montrer les deux paumes vides. Comment? En réalisant la deuxième technique qui s'appelle le lavement de main. Donc, vous faites hop, hop. À ce moment-là, avec la main droite, pièce empalmée, vous allez montrer que la main gauche est vide. Et dans ce mouvement, vous allez passer une fois, deux fois. Quand vous arrivez au bout des doigts, comme ceci, il va y avoir un pivotement des doigts, donc comme ceci, afin de faire venir la main gauche recouvrir la pièce qui se trouve à l'empalmage de la main droite. Donc je vous remontre, 1, 2, on revient, pof, on camoufle. Et là, avec les doigts, je vais faire glisser la pièce le long des doigts, comme ceci. Donc je vous remontre, 1, 2, on remonte, on cache, et là je fais glisser le long des doigts. La pièce en fait est cachée en dessous, jusque sur le majeur. À ce moment-là, je vais sous prétexte de l'index, montrer le dos de la main gauche, et ça me permet de retourner, de revenir la pièce au bout des doigts, remonter. Pendant que je remonte, j'empalme ma pièce, et je redescends en retournant l'ensemble. Donc c'est très difficile à maîtriser, attention, c'est vraiment un mouvement très compliqué. Hop, hop, hop. Vraiment, et le rendre assez fluide, donc dans le mouvement. Donc là, on repart du zéro, donc rétention, disparition, paf, paf, lavement de main, hop, on fait glisser tout doucement, on remonte, on empalme, hop. Là, on a pu montrer que les mains sont vides et donc la pièce a disparu. À ce moment-là, pour la faire revenir, la main gauche attire l'attention en faisant en fermant le poing, mais en fait, en réalité, je fais un petit puits. La pièce est toujours en empalmage, et là, je vais venir, en fait,
faire tomber la pièce dans le trou en passant autour. Dans le mouvement de venir passer autour, quand je passe dessus, je lâche, la pièce tombe dedans, je tourne autour, je claque des doigts et je peux la faire apparaître. Et bien sûr la rendre au spectateur, la donner à examiner ou la ranger. Voilà. Donc n'oubliez pas que cet ensemble de techniques est très difficile, vous n'allez pas réussir à faire ce tour dans les minutes qui suivent, c'est beaucoup d'entraînement, ça peut prendre des mois même, c'est beaucoup d'entraînement, donc je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo que je vous ai conseillée au début, et donc si vous débutez dans la magie des pièces, voilà, ça va être beaucoup de travail, après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas, mais c'est un très bon moyen de faire de la magie sans avoir beaucoup de matériel sur soi, et surtout qu'on peut créer nos propres routines. Voilà. Et voilà, donc vous l'avez compris, c'est une technique très difficile à réaliser qui va demander beaucoup de travail. Néanmoins, elle vaut la peine d'être travaillée car ça va donner vraiment une valeur ajoutée à vos routines et surtout à vos disparitions de pièces. Et on arrive maintenant à l'annonce que beaucoup d'entre vous attendent, c'est l'annonce des 6000 abonnés. Et oui, on atteint déjà les 6000 abonnés, donc pour ça je vous dis un grand merci et comme d'habitude, à chaque palier des 1000 abonnés, un nouveau concours. Et pour ce concours, je vais vous faire gagner le gimmick printing. Oui, le gimmick que je vous ai présenté dans le review de la semaine dernière. Donc pour ceux qui l'auraient raté, vous pouvez cliquer juste ici pour voir ce qu'est ce gimmick. Et pour participer au concours, très simple, 3 choses à faire. La première, être abonné à la chaîne YouTube Tuto Magie, donc celle-ci. La deuxième, avoir mis un pouce bleu, donc avoir aimé la vidéo. Troisième chose, vous allez dans le descriptif de cette vidéo, il y aura un lien pour participer au concours. Vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre, donc c'est la fenêtre du concours dans laquelle on va vous demander de rentrer votre adresse email. Très important, mettez l'adresse email liée à votre compte YouTube, c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. De là, une question très simple va être posée, vous y répondez, je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, vous trouverez la réponse. Et à partir de là, votre candidature est enregistrée et moi, d'ici, on va dire, je mettrai la date, on va dire juste ici, là, je mettrai la date juste ici. C'est la fin du concours, la date butoir et ensuite j'annoncerai le gagnant dans une future vidéo comme j'avais fait pour le premier concours. Et je contacterai le gagnant par YouTube et je lui enverrai par la poste le gimmick au gagnant. Bien entendu, ce concours est ouvert à tous, donc pour ceux qui me posent des questions, c'est que pour la France, j'habite à l'étranger, etc. Monde entier, au moins tout le monde peut participer. Donc voilà, dans tous les cas, je vais tout mettre en descriptif au cas où j'ai oublié quelques détails dans la vidéo pour participer au concours. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de magie expliqué et je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir et ça me motive pour faire de plus en plus du meilleur contenu. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, ciao!